Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et d'ailleurs un nouveau concept. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, j'y suis beaucoup plus présente que sur YouTube naturellement. Donc je vous remets mon Instagram ici, c'est Best of Day. Donc j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me poser des questions avec l'intitulé «Ce que je pense de». Donc je vais vous donner mon avis sur les thématiques que vous m'avez, proposées. Un concept que j'ai vu chez Oneshy, j'ai trouvé ça très intéressant. Petit disclaimer, mon avis reste mon avis, donc c'est par essence quelque chose de très personnel. Je n'impose rien. Si vous ne pensez pas de la même manière, vous avez le droit, aucune offense et c'est parti! Alors, je vais prendre mon téléphone avec, les questions qui ont été posées par mes abonnés sur Instagram. Les questions sont, vraiment, variées et je vais y répondre, de manière totalement, aléatoire. Alors, première question. La garde à vue de Norman Tavo suivie par de nombreux ados. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, Norman Tavo, c'est un youtubeur, extrêmement célèbre. Ce monsieur a été, récemment mis en cause, dans des affaires de viol et d'agression sexuelle. Moi, j'ai découvert les accusations dont il était l'objet sur les réseaux sociaux, un petit peu comme, beaucoup de personnes, hein, et j'ai été choquée par toutes ces révélations qui ont été faites, je le rappelle, par, une dizaine, il me semble, de jeunes femmes, dont, la majorité étaient mineures au moment des faits. Vraisemblablement, il prenait contact avec ces jeunes femmes via internet, donc certaines, il les avait rencontrées, lors de, d'événements, de dédicaces et cetera. Plusieurs jeunes femmes, témoignent et elles ne se connaissent pas, mais on retrouve toujours ce mode opératoire lors d'une dédicace. Il a un post-it avec son numéro de téléphone et il va glisser ce post-it à une jeune femme, en lui disant: «Bah, écoute, n'hésite pas, à prendre contact avec moi». La jeune femme qui est fan, forcément, elle est flattée. Lorsque vous êtes fan de quelqu'un, la personne vous donne son numéro de téléphone, bien sûr, vous allez jubiler, vous allez prendre contact avec cette personne. En tout cas, ce que racontent ces jeunes femmes, c'est que, s'en est suivi, des conversations au cours desquelles, très souvent, il a été amené à demander, des nudes, donc des photos, dénudées à ces jeunes femmes, par le truchement de chantage affectif. En gros, «Si tu fais pas ça, c'est que tu m'apprécies pas assez. Si tu m'envoies pas ça, bah, écoute, moi je vais te zapper» ou alors, «Bah, je pensais que tu étais une grande fille, finalement tu te comportes comme un bébé». Je vous invite à aller voir la vidéo, d'un youtubeur, qui s'appelle Le Roi des Rats, je crois, qui détaille parfaitement l'histoire avec des témoignages, des jeunes femmes qui, accusent donc, Norman Tavo et c'est vraiment scandaleux. J'ai pas d'autres mots, franchement, je suis, choquée. Je suis encore plus choquée par les personnes qui disent d'emblée: «Non, c'est pas possible». Les gens sont naïfs ou alors ils font semblant d'être naïfs. Le raisonnement des gens, c'est de dire, «Oui, mais bon, avec sa notoriété, avec l'argent qu'il a, il peut, draguer n'importe quelle jeune fille, il peut avoir n'importe qui, entre guillemets». Lorsqu'on est un prédateur sexuel, on n'a pas envie justement de personnes consentantes. Les prédateurs sexuels prennent leur plaisir, dans le fait d'agresser et donc ce raisonnement de dire, «Oui, il est célèbre, il a pas besoin de ça». Est-ce que je dois encore vous citer des noms? R. Kelly, Bill Cosby, Roman Polanski, Harvey Weinstein. Ce sont des prédateurs sexuels.
un prédateur, il faut qu'il chasse, il faut qu'il agresse. C'est là où il prend son kiff et j'espère vraiment que, la justice va faire son travail et que cette affaire va aboutir et voilà. Faut arrêter de dire que, les nanas, c'est des nanas qui ont été éconduites, par lui. Vraiment, je vous invite à regarder la vidéo du roi des rats, vous allez être choqués parce que, ces femmes témoignent avec tous les détails. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au documentaire sur, l'affaire PPDA. C'est une menteuse. Alors quand il y en a une, il y en a deux, je veux bien, mais quand il y a plus d'une dizaine de femmes qui ne se connaissent absolument pas, j'ai envie de dire, il y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que je pense du fait d'être célibataire? Bah, j'ai envie de dire que, c'est pas une fatalité. Moi, je suis en couple aujourd'hui depuis, plus d'une dizaine d'années, je suis heureuse, mais j'ai également été, célibataire. Faut profiter, des joies du célibat. C'est aussi l'occasion, je pense, d'apprendre à mieux se connaître, voilà, d'apprendre le self love parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer, correctement l'autre, à mon sens, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes célibataire, depuis combien de temps et comment vous le vivez. Qu'est-ce que je pense des relations longue distance? Bah, moi, je pense que, c'est possible. C'est possible, d'avoir une, relation, longue distance. Faut pas non plus que ce soit épistolaire, hein. Je veux dire que, aujourd'hui, on a les moyens d'entretenir, une relation, longue distance, grâce aux moyens de communication. On peut, parler, on peut se voir, on peut, apprendre à se connaître, autrement, apprendre à partager, autrement. Maintenant, ça demande aussi, un réel, investissement. Il faut aussi pouvoir se projeter, il faut s'organiser aussi pour, éventuellement se voir si c'est possible. Voilà, essayer de raccourcir, la distance, tant que l'on peut, mais pourquoi pas? Il y a de très belles histoires, qui ont commencé, avec de la distance et je pense que ouais, ça peut être une très bonne chose. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans une relation longue distance, comment ça se passe ou alors simplement, si pour vous c'est non, ou alors si vous êtes, ouverte aux relations longue distance. Alors, qu'est-ce que je pense de l'amitié? Les relations, amicales, je les mets au même rang que les relations amoureuses. Donc, avec, le même degré d'exigence, c'est-à-dire, le respect, le partage, la communication, l'écoute, la générosité, la loyauté. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc c'est vrai que, j'arrive à créer du lien, assez facilement. Ça débouche, très souvent, j'ai envie de dire, sur des relations, amicales. Alors, j'ai des amis, que j'ai quasiment tous les jours au téléphone, qui connaissent absolument toute ma vie. J'ai d'autres amis que je vois, peut-être une fois tous les 6 mois. J'ai des amis avec qui, je vais échanger, beaucoup plus sur internet parce qu'il y a de la distance et c'est OK, tout est, OK à partir du moment où, les valeurs que j'ai citées, en tout cas qui sont les miennes précédemment, sont, respectées. Je pense que ça peut très bien se passer. Je suis pas une adepte du, faut pas avoir beaucoup d'amis parce que, si tu as beaucoup d'amis, tu vas au-devant de, beaucoup de déceptions. Non, parce que, tu peux avoir, une amie et être déçu et aussi, les déceptions, ça fait partie de la vie. Voilà, ça peut arriver que, on s'entende plus avec une personne pendant un certain temps. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui essaye toujours de communiquer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaye de le dire, de ne pas le garder pour moi. J'essaye de l'exprimer. Je pense être, assez, indulgente. J'essaye de comprendre un petit peu,
le point de vue de l'autre. J'essaye de m'adapter aussi, je pense que c'est important. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai des enfants, donc j'ai des enfants qui sont en bas âge. Du coup, ça demande une certaine organisation et lorsque vous allez fréquenter des personnes qui, elles, n'ont pas d'enfants, des fois ça peut coincer si elles ne comprennent pas, par exemple, que vous ne n'êtes pas disponible, en même temps qu'elles, ça peut être compliqué et c'est pas grave si certaines personnes, sortent de nos vies. Moi, en tout cas, je suis pas quelqu'un qui se dit, «Voilà, là j'ai été déçu, ça s'est mal passé, donc plus jamais je, ne laisserai, telle personne rentrer dans ma vie ou alors je ferai en sorte d'avoir un cercle très restreint». Non, je laisse la vie, me, proposer et voilà. Je suis quelqu'un de très spontané donc je suis pas dans le calcul et ce que je déteste en amitié, c'est la jalousie, la hiérarchisation des relations. Il y a certaines personnes qui ont tendance à considérer que, elles sont les meilleures amies, donc elles doivent avoir une place privilégiée, dans votre vie et que vous devez, peut-être, uniquement les fréquenter, ne pas fréquenter, les autres ou beaucoup plus les fréquenter et cetera. Moi je suis pas dans ça. C'est pas parce que, je connais quelqu'un depuis 10 ans, que je ne peux pas nouer une amitié avec une personne que je connais depuis 1 an et cette amitié en 1 an, elle peut être aussi profonde qu'une amitié de 10 ans. C'est quand même sympa d'avoir des personnes, avec qui, cheminer, rire, pleurer. Je suis fan de l'amitié. J'irais même plus loin, de la sororité. Pour moi, mes amis, c'est comme des sœurs. C'est vraiment des personnes, sur qui je peux, compter. Je vous souhaite de rencontrer, ou de vivre, de belles amitiés. Qu'est-ce que je pense du crop top et du maquillage, chez les ados? Eh bien écoutez, je ne suis pas contre le crop top. On parle bien de crop top, on parle pas de brassière. Donc ça veut dire juste en fait, un haut qui est, comme on dit chez moi, sauté. On voit, le nombril. Tant que c'est pas porté avec un taille basse, avec un string, qui dépasse, je pense que, on sexualise beaucoup trop, la femme de manière générale et ça commence, bah, très tôt. Après je suis d'accord, il y a, une tenue pour tout, mais voilà, moi j'ai grandi, dans les années, 90. On portait des crop tops avec, des jeans baggy. Ah, c'était vraiment la mode et ça posait de problème à personne. Donc ouais, j'ai rien contre. En ce qui concerne le maquillage, c'est pareil. Je pense qu'il faut juste doser. Il faut apprendre à nos ados à doser. Il faut y aller par étapes. Voilà, je suis pas contre un petit peu de mascara en 4e, on va dire. Un petit gloss. Pas mettre le gros rouge à lèvres rouge, le contouring, le fond de teint, l'anti-cerne. Non, pour moi c'est trop tôt. Mais par contre, voilà. Si elle veut mettre un petit peu de mascara, un trait de kohl ou d'eyeliner, un petit crayon sur les lèvres et un gloss, bah voilà. Moi, à partir de 4e, je trouve que c'est pas ouf. Et après, voilà, on chemine avec nos ados qui deviennent des jeunes filles et qui, à ce titre, ont envie de souligner leur féminité via le maquillage, via certains vêtements. Elles ont envie aussi de ressembler aux chanteuses qu'elles suivent, à leurs idoles et voilà, il faut juste encadrer tout ça en fait. Qu'est-ce que je pense de l'homosexualité? Ça ne me regarde pas. Les préférences sexuelles, c'est quelque chose de très personnel. En soi, je n'ai pas d'avis à avoir. Je ne sais pas si je suis dans le sens de la question, mais voilà, l'homosexualité n'est pas une tare. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Et là vraiment, je m'adresse aux parents qui m'écoutent. Vraiment, par pitié,
Ne reniez pas vos enfants à cause de leurs préférences sexuelles. Déjà, ne les reniez pas tout court, mais quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a une expression qui revient souvent sous les vidéos de certaines personnes, de certains mecs très souvent, qui adoptent des attitudes dites efféminées. Quand je lis des phrases telles que 9 mois pour rien, voilà, ça me fait de la peine de penser que certains parents peuvent rejeter ainsi leurs enfants juste à cause de leurs préférences sexuelles. Prochaine question, qu'est-ce que je pense de la prise en compte du handicap invisible? Eh bien, je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire parce que bien souvent, lorsque vous êtes porteur d'un handicap qui n'est pas visible, eh bien, pour la société, pour l'entourage, vous êtes complètement valide. Dans certaines situations du quotidien, vous n'êtes pas à votre maximum. Voilà, peut-être que dans les transports, vous avez besoin de la rampe pour descendre et ça, les gens ne le comprennent pas forcément parce que vous n'avez pas une canne. Peut-être que vous avez besoin de prendre l'ascenseur, vous avez besoin de prendre un escalator, vous avez besoin d'avoir des horaires aménagés au travail parce que vous ne pouvez pas forcément prendre les transports aux heures de pointe, parce que vous ne pouvez pas rester longtemps debout, vous ne pouvez pas rester longtemps assis. Voilà, il y a plein, plein, plein de situations. Vous saturez rapidement également en termes d'énergie parce que le corps travaille énormément pour se maintenir à un niveau de fonctionnement optimal. Ça pompe de l'énergie, donc vous êtes fatigué plus rapidement que d'autres personnes. Vous avez besoin de plus de temps pour faire les choses et ça malheureusement c'est pas toujours compris, ce n'est pas accepté. Voilà, si vous n'avez pas la chance d'avoir un bon médecin traitant, ça peut être compliqué, d'avoir par exemple, un bon transport dans certains cas parce que, vous devez, vous rendre, pour faire des examens, dans un hôpital qui est très éloigné. Même au niveau de, tout ce qui est, allocation, donc la MDPH qui, alloue, des allocations. C'est elle qui délivre également, les cartes d'invalidité et cetera. Des fois, c'est compliqué lorsque vous avez un handicap invisible et que vous n'avez pas la «tête» entre guillemets de votre handicap, eh bien, on considère que, bah, que vous simulez, que vous êtes paresseux, que vous faites preuve de mauvaise volonté, que vous cherchez à gruger et ça, c'est vraiment pas évident. Du coup, ça crée, de l'angoisse, de la solitude, que si jamais vous êtes dans ce cas, je vous envoie énormément de force parce que je sais ce que c'est. Je sais que c'est difficile au quotidien de se faire entendre, de se faire comprendre, mais surtout ne lâchez rien. On lâche rien, on y va un pas après l'autre à votre rythme. Vous allez y arriver, je vous le promets. Et voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous pour rompre aussi la solitude si vous n'êtes pas entouré, parce que c'est important de ne pas rester seul lorsqu'on souffre d'un handicap visible ou invisible d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, il y a des sites, de rencontres pour faire des sorties avec des personnes, avec lesquelles vous allez partager des centres d'intérêt. Ça peut vous permettre de découvrir, une randonnée, une sortie à la mer, aller voir un film, donc voilà, ne restez pas seul. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette, vidéo. Je vous remercie d'avoir,
regardé cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!